Dites-moi, le moment est peut-être mal choisi, mais j'ai une question à vous poser. Avec un peu de chance, nous serons bientôt à Denerim, mais je me demandais si... Enfin, j'aimerais rendre visite à quelqu'un. Non, je sais, vous m'avez mal compris. Pour tout vous dire, j'ai une sœur, une demi-sœur en fait. Je vous ai parlé de ma mère, non? Elle était servante au château de Golfalois, et il se trouve qu'elle avait aussi une fille, dont j'ignorais complètement l'existence. Autant que je sache, elle ne sait même pas que j'existe. Ma naissance a été gardée secrète après tout. Mais après mon entrée dans la garde, j'ai fait quelques recherches et elle vit encore ici, à Denerim. Elle est la seule famille qui me reste, et elle, au moins, n'a rien à voir avec toute cette histoire de sang royal. Je crois qu'il est temps que je la rencontre. La menace de l'enclin se fait chaque jour plus pressante, et c'est peut-être ma dernière chance de la voir. Le moins que je puisse faire, c'est l'avertir du danger. Je n'en sais rien. Hormis son nom et son adresse, je ne connais rien d'elle. Elle s'appelle Goldana. Je crois qu'elle s'est remariée, mais qu'elle vit toujours près du bac-cloître. Ce ne serait pas un grand détour. Quelque chose vous tracasse? Oui, mais en général, c'est pour me demander une faveur. Quoiqu'une fois à Denerim, mais ces femmes n'avaient rien de commun avec vous. Pourquoi? Est-ce un moyen détourné de me faire comprendre que vous me trouvez beau? Eh bien, si c'était le cas, j'aurais gagné le droit de sourire bêtement pendant quelque temps. À votre service. Eh bien, je crois que l'endroit est bien choisi. Qu'avez-vous à me dire? C'est amusant, je pensais justement la même chose. Au vu des circonstances, je trouve que nous ne nous en sortons pas trop mal. Je suis tellement heureux d'être avec vous au lieu d'un autre garde des ombres. Enfin, c'est très mal dit. Je voulais juste vous faire savoir que sans vous, je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. Bon, maintenant nous n'avons plus qu'à régler son compte à ce diable d'archidémon, et tout sera de retour à la normale. À votre service. Eh bien, je crois que l'endroit est bien choisi. Qu'avez-vous à me dire? Votre tante? Je vois. J'ai conscience que la plupart des hommes donneraient tout pour passer une nuit avec vous, mais je ne me sens pas encore prêt. Je dois être fou ou stupide pour repousser une femme telle que vous. Je risque de m'en vouloir plus tard. Ah, adorable. Le mot redouté par tous les hommes. C'est juste que... C'est un engagement que je ne veux pas prendre à la légère. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, maintenant que j'ai géré cette situation avec mon talent légendaire, je vais vous laisser et prendre un bain glacé, je crois. Oh, merveilleux!
Oh, merveilleux. Je m'avoue impressionné. Merci. Pour moi? C'est vrai? Alors ça, c'est... Merci. Je m'avoue impressionné. Merci. Pour moi? C'est vrai? Alors ça, c'est... Merci. Comme c'est bien pensé. Je ne sais que dire. C'est un très beau cadeau. Je vous remercie. Intéressant. Intéressant. Je vous remercie. Je vous... Un mot. Ah, quel humour! Mère et vous-même devriez monter une troupe et jouer vos bouffonnades par monts et par vaux. Une opportunité se présente dont nous devrions tirer parti. Je m'explique. Ma mère a jadis été délestée d'un certain grimoire par un chasseur templier des plus agaçants. L'affaire a eu lieu bien avant ma naissance, mais aujourd'hui encore, Flemette bouillonne de rage en l'évoquant. Étant donné la déliquescence actuelle du cercle, le moment me semble fort opportun pour leur reprendre cet ouvrage, car il ne fait aucun doute qu'il a fini par leur échoir. Flemette est une sorcière légendaire. Son grimoire doit éveiller une curiosité non feinte chez les mages, eux qui osent à peine contempler les lieux que ma mère arpente depuis une éternité. Nul doute qu'il passe pour un dangereux artefact, conservé sous clé dans un endroit obscur. Mais si ce n'est pas le cas, j'aurai au moins la satisfaction de savoir qu'il n'existe pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de mal à le chercher. C'est un recueil de sorts, l'aboutissement des recherches que Flemette a menées toute sa vie durant. Je doute qu'il soit bien utile à un mage académique, car ceux-là ont suivi une voie différente. Moi, en revanche, je tiens de ma mère. J'ai le moyen de contourner les protections que ma mère a dû placer sur ce grimoire. Je connais la langue dans laquelle elle les a formulées. Cet ouvrage me serait fort utile. Utile en ce sens qu'il pourrait augmenter mes pouvoirs, en ce sens que je vous deviendrai moi-même plus utile. Vous suivez? Dangereux? Tout savoir est potentiellement dangereux. Si vous me redoutez au point de me refuser ce savoir, soit. Sachez cependant que je n'ai pas d'autre motif à cette recherche. Parfait. Son contenu m'intéresse grandement, si vous venez à mettre la main dessus.
À toutes fins utiles, sachez que ce grimoire est relié de cuir et orné du symbole d'un arbre sans feuilles. Bien sûr, si vos recherches sont infructueuses, je saurai faire contre mauvaise fortune bon cœur. Quoi? Vous avez retrouvé le grimoire de Flemette? Lorsque je vous en ai parlé, je n'espérais pas réellement que... Oh, mais quel heureux hasard! Tous mes remerciements. Je m'attelle sans tarder à l'étude de ce grimoire. Des secrets. Ma mère en cultive à revendre. Or, les seuls qui lui ont jamais filé entre les doigts se trouvent dans ce recueil. J'ai enfin l'occasion d'en apprendre plus que ne l'aurait voulu Flemette, et je ne vais pas passer à côté. Nul doute que ce sera édifiant. Vous n'êtes pas aussi immature que je le pensais. Voilà qui est inattendu. Vous avez l'air surpris. Ne me dites pas qu'on ne vous l'a jamais dit. Vous vous en remettrez un jour ou l'autre. Je me suis moi aussi posé la question. C'est l'un des grands mystères de votre comportement. Quel mystère y a-t-il? Je suis un être simple, j'aime les épées, j'obéis aux ordres. Il n'y a rien d'autre à savoir. Comme je l'ai dit, vous êtes moins immature que je le pensais. En tout cas, nous devrions repartir. Je suis venu observer pour le compte des Antam. L'Arishak a demandé « Qu'est-ce que l'enclin ?» C'est pour satisfaire sa curiosité que je suis là. Celui qui commande les Antam, les troupes Kunari. En partie. N'étiez-vous pas à Ostagar lorsque l'armée a été submergée? La voilà votre réponse. Je vous retourne la question. Exactement. Vous ne posez pas de questions. Moi non plus. L'Arishak ordonne et j'obéis. Si. Jamais. Je ne peux rentrer chez moi. Merci. Pouvons-nous reprendre la marche? Nous faisons attendre les engeances. Je vous écoute. Alors nous devrions nous remettre en chemin. Vous ne m'envoyez guère surpris. À tout le moins. Nul ne veut rester à sa place. Vos fermiers cherchent à devenir marchands. Les marchands rêvent d'être nobles. Les nobles de se faire guerriers.
personne ne se satisfait de sa condition. À quoi bon? Le fermier qui achète une boutique n'est pas marchand pour autant. Ce ne sera jamais qu'un fermier devenu marchand. Il porte avec lui sa vie passée comme la tortue porte sa carapace. Le bonheur est fugace, ses fruits ne durent jamais. Seul le sens du devoir est durable. Pouvons-nous nous remettre en chemin? La nourriture y est intéressante. Vous produisez un aliment qui n'a pas de nom en Qunari, une sorte de pain cuit au four, mais sucré et friable. Oui, nous n'avons rien de comparable chez nous. Il faudrait y remédier. Pouvons-nous nous remettre en chemin? Comme vous voulez. Ah, la journée a été longue. Un peu de repos ne serait pas de refus. Oui, bien sûr. Je suis un peu lasse, c'est tout. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis plus de prime jeunesse. Merci. C'est très aimable de votre part. En toute honnêteté, je ne sais pas combien d'années il me reste. J'ai déjà vécu bien longtemps. Mais encore et toujours, une nouvelle tâche se profile qu'il me faut accomplir. Je pense que je serai heureuse quand tout sera terminé. Je ne saurais dire, très sincèrement. Avez-vous rencontré beaucoup d'abominations hormis celles du cercle? Ah oui, Connor, bien sûr. La première fois que j'ai vu une abomination, mon sang s'est figé dans mes veines. Il a fallu des mois pour que les cauchemars cessent. Ce qui me terrifiait le plus, c'était qu'il suffisait d'un seul instant d'égarement pour en devenir une. Tout mage est vulnérable, aussi accompli ou puissant soit-il. C'est la première leçon que nous apprenons. De plus, l'excès d'assurance peut conduire à la témérité. Une erreur. Il n'en faut pas plus pour voir toute son existence annihilée, supplantée par la folie. Et impossible de faire machine arrière, c'est du moins ce que l'on prétend. Je me suis récemment demandé s'il était possible de guérir une abomination. Ou si un mage ainsi possédé pouvait conserver ses esprits, son humanité. C'est vrai. Elles sont définies par la folie et la cruauté. Si ce n'est pas le cas, si le mage garde le souvenir de son être véritable, alors ce n'est pas une abomination. Je n'y avais jamais songé. Merci d'avoir éclairé mon jugement. Dites-moi donc, comment êtes-vous devenu garde des ombres? Rendon Ho, le Jarl d'Amarantine? Mais pour quelle raison? Vous êtes la dernière des Cousland? Je n'en avais aucune idée, noble dame. Ne vous laissez pas aveugler par votre désir de vengeance. Rendon Ho finira par répondre de ses actes. De tels méfaits ne restent jamais impunis. Courage, ma très chère amie. Vous avez survécu contre toute attente.
Nous ne savons pas encore ce que le destin vous réserve, ni quel nom vous vous ferez. Il y a pire destin que d'être garde des ombres, n'est-ce pas? Parfois, je trouve un grand réconfort à l'idée que tout finira comme il se doit, que la vie reprendra ses droits. Vous avez été choisi. Vous avez survécu à une cérémonie qui a été fatale pour d'autres. Peut-être faut-il y voir une volonté à l'œuvre. Le cercle des mages est à votre disposition, garde des ombres, ainsi que les templiers de la chanterie. Il y a toujours des améliorations à apporter, garde des ombres. La chose la plus utile dans mon domaine, ce sont les runes. Vous avez bien fait d'investir pour renforcer l'efficacité de vos troupes. Votre chien est répugnant. Il empeste à 100 pas. Peut-être un peu, mais quand même, j'aimerais que vous m'autorisiez à le laver. Non, ce n'est pas la vocation de la magie. Obligez-le à dormir à l'autre bout du campement, avec Alistair. Avec un peu de chance, la puanteur sera cantonnée à un petit périmètre. Eh bien d'accord. Certes, Certes. Oui. sang et damnation. Certes, Enfer et damnation. Oui. Sire, j'apporte d'autres nouvelles. Oui. Eh bien, il semble que les combats aient tourné comme Suffit. vous l'aviez... J'aimerais savoir ce que vous cherchez à accomplir, père. Ne devrions-nous pas affronter les engeances plutôt que de nous entretuer? La noblesse sera mise au pas, puis nous écraserons les engeances. Cet enclin n'en est pas un, Anora. Seul Cailan, dans sa vanité, en a tiré cette conclusion. Pardonnez-moi, sire, mais enclin ou non, nous risquons fort de manquer d'effectifs pour affronter l'engeance. Cailan avait réclamé le renfort d'Orlaïs, n'est-ce pas? Jamais! Marik et moi les avons chassés du royaume. Je ne m'abaisserai pas à mendier leur aide. Nous avons besoin d'aide, père. Jamais nous ne pourrons livrer seuls cette bataille. Ferelden se sauvera lui-même. Je nous tirerai de ce bourbier. Tu dois avoir foi en moi. Avez-vous tué Cailan? Cailan a lui-même œuvré à sa perte. Oh, le Créateur soit loué! Ils ont attaqué le chariot! De grâce, aidez-nous! Suivez-moi, je vous y conduis. un piège. Droit devant.
Un piège, droit devant. Mort à la garde des ombres! Qu'est-ce que... Oh! Je m'attendais à me retrouver mort, ou plutôt à ne pas me retrouver du tout, mais je vois que vous ne m'avez pas tué. Je n'en doute pas, vous êtes très habile. Cela étant, si vous ne m'avez pas tué, c'est sans doute que vous avez une idée derrière la tête. C'est mon caractère, paraît-il. Alors voyons, vous m'avez sans doute épargné à des fins d'interrogatoire. Dans ce cas, je vais vous faire gagner du temps. Mon nom est Zevran, Zev, pour les intimes. Je suis membre des Corbeaux Antivan. Mon seul et unique but est d'éliminer tout garde des ombres survivants, ce dont j'ai hélas été incapable. Moi non plus, à votre place. Mais pour moi, l'affaire est des plus fâcheuses, voyez-vous. Se faire capturer par sa cible, ça fait tâche dans une carrière d'assassin. Un individu de la capitale, pour le moins taciturne. Loghain, je crois qu'il s'appelait. Oui, c'est ça. Rien du tout. Les corbeaux, en revanche, ont reçu une coquette somme. D'ailleurs, maintenant que vous le dites, je suis pauvre comme une souris chantriste. La vie d'un corbeau Antivan n'est pas faite pour les ambitieux, très honnêtement. Eh bien, outre mon manque d'ambition avérée, parce que je n'ai guère eu le choix, les corbeaux m'ont acheté en bas âge, et ils ont fait une bonne affaire, si j'en crois ce qu'on m'a dit. Mais que ma triste histoire ne vous induise pas en erreur, les corbeaux ne sont pas si mauvais. Ils ne sont pas chiches, ni en vin, ni en femme, ni en homme, quel que soit votre vice. D'un autre côté, question indemnité de licenciement, ça ne vaut pas un pet de lapin, c'est moi qui vous le dis. Si vous comptiez les rejoindre, je vous conseille d'y songer à 2 fois. Vous avez l'air d'avoir la tête bien faite, vous avez sûrement d'autres solutions.
Je n'ai aucune idée de ses griefs envers vous, le lot commun, je suppose. Vous lui faites de l'ombre, c'est ça? À part ça, non, je ne lui suis pas loyal. Il m'a juste engagé comme prestataire de service. Ça, c'est entre Loghain et les corbeaux, et entre les corbeaux et moi-même. N'est-ce pas justement ce que nous cherchons à déterminer? Jamais. Si j'avais mené à bien ma mission, je serais rentré chez les corbeaux qui en auraient avisé votre Loghain, à supposer qu'il n'en ait pas eu connaissance avant. Si j'avais échoué, je serais mort. Aux yeux des corbeaux en tout cas. Bref, inutile de revoir Loghain. Que voulez-vous? Je suis un indécrottable optimiste. Cela dit, arrivé où j'en suis, les chances de réussir sont plutôt minces, pas vrai? Non, je peux comprendre que vous ne goûtiez pas cet humour. Alors, si vous n'êtes pas déjà résolu à me trancher la gorge ou autre joyeuseté, puis-je vous faire une proposition? Eh bien voilà, je n'ai pas réussi à vous tuer, je le paierai donc de ma vie. Il en va ainsi parmi les corbeaux, si vous ne me tuez pas, ils s'en chargeront. Le problème, c'est que la vie, j'y ai pris goût, et face à vous, nul doute que les corbeaux y réfléchiront à deux fois. Je vous propose donc de vous servir. En toute sincérité, je n'ai jamais eu guère le choix d'intégrer ou non les corbeaux, ce sont eux qui m'ont acheté enfant au marché aux esclaves. Je pense leur avoir payé mon dû au centuple. Néanmoins, la seule échappatoire est de me mettre au service de quelqu'un qu'ils ne peuvent atteindre. Même si je parvenais à vous tuer maintenant, ils risqueraient quand même de m'exécuter pour le seul fait d'avoir raté mon coup la première fois. Quitte à choisir, je préférerais tenter ma chance avec vous. Eh bien, voyons... Survivre, ce serait déjà bien, et ça me rendrait un tantinet plus utile à vos yeux. Et si un jour vous venez à décider que vous n'avez plus besoin de moi, laissez-moi partir de mon côté, et d'ici là, je suis votre serviteur. Marché conclu? Quoi? Voilà que vous embarquez l'assassin avec nous maintenant? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Bon, très bien. Je me range à votre point de vue. N'empêche, en matière de dernier recours, enrôler son propre meurtrier, ça se pose là. Bienvenue, Zevran. Je suis heureuse qu'un corbeau anti-Van nous vienne en aide. Ah, une autre de mes futures compagnes. Je ne me doutais pas que les aventurières pouvaient être aussi charmantes. Je retire ce que j'ai dit. Je vous prête ici allégeance jusqu'à ce que vous décidiez de m'en décharger. Je suis votre serviteur inconditionnel. J'en fais le serment. Vos désirs sont des ordres. Eh bien, Leliana, vous êtes une femme, pas vrai? Vraiment? Je ne savais pas depuis quand. J'avais besoin de quelques conseils, voilà tout. Que faire si je suis attaché à une femme et... Vous voulez lui faire la cour? Un conseil. Évitez de l'interroger sur sa féminité. Oui, bon, d'accord, noté. Pourquoi cette question? Vous craignez qu'une chose n'en entraîne pas une autre? C'est un risque. Surtout quand je fais des choses du genre demander aux femmes si elles en sont. Ça fait partie de votre charme, Alistair. Vous êtes un rien maladroit. C'est chou. Alors il faut que je sois maladroit? Vous ne venez pas de dire que je devais éviter ce genre de propos? Restez vous-même. Ça, vous en êtes capable, non? Bon,
Mettons que j'ai rien dit. Bonne journée. La magie doit servir l'homme, et non la servir. Bien méprisables sont ceux qui ont retourné sa manne contre ses enfants. Ceux-là seront nommés maléficiens, et leur nom sera maudit. Ils ne connaîtront le repos ni en ce monde, ni dans l'au-delà. J'y arrivais. Bénis soient les pacificateurs, champions de la justice. La magie doit servir l'homme, et non la servir. Eh bien d'accord. Bien méprisable. Sont ceux qui ont retourné sa manne. Avant les premières lueurs de l'aube, les ténèbres semblent ne jamais devoir finir. Ceux-là seront nommés maléficiens, et leur nom sera maudit. Ça me fait plaisir de vous revoir. Mon client apprécie votre générosité. Vous venez signaler un autre crime? On ferait aussi bien de boucler tout le quartier à ce rythme. Oh, puis-je vous aider, garde des ombres? On a fait passer votre portrait à tous les hommes d'armes chevronnés du palais. Je dois dire qu'il ne vous rend pas justice. Ne vous inquiétez pas. Même si je croyais à la version officielle de ce qui s'est passé à Ostagar, je ne suis pas dupe. Si je demandais à mes hommes de vous arrêter, ils iraient pleurnicher dans les jupons de leurs courtisanes. Ils me laisseraient me faire déchiqueter. Ne semez pas le chaos au marché. Je n'en demande pas plus. Quoi? Sérieusement? Je veux dire, oui, j'ai besoin d'aide. Il y a un établissement très populaire qui grouille de mercenaires. Si j'y envoie mes gars, certains pourraient être blessés. Le Créateur m'en préserve. Et il faudrait que j'explique à un noble paternel que son bâtard de fils a toutes les chances de mourir en service. Faites du bon travail, et je remplirai vos poches avec un peu d'argent, voire avec un peu d'or. Le lupanar en question se nomme La Perle. Rossez quelques mercenaires parmi les plus agités, ça leur donnera à réfléchir. J'ai dit rosser, pas tuer. Que ce soit très clair. Pas de feu, pas d'explosion, aucune de ces morts atroces dont vous devez avoir le secret. Ah, désolé. L'habitude de parler à mes gars. Laissez-les en vie, ça me suffira. Merci, garde des ombres. Bonne chasse. À ce qu'il paraît, on peut trouver de tout ici. Si vous voulez mon avis, on trouve surtout des voleurs. Bonjour. Le marché est bondé, n'est-ce pas? Entrez vous reposer un instant. Nulle part à Dénérim, vous ne trouverez un plus grand choix de fleurs et d'huile d'Orlaïs. Pour vous, peut-être? Une huile relaxante pour le bain?
Mais c'est très utile de sentir bon. Ferelden n'est plus une nation de barbares, vous savez. Les gens jugent avec leur nez aussi bien qu'avec leurs yeux ou leurs oreilles. Cela dit, vous êtes plus armés que mes clients habituels. Vous cherchez peut-être Wade l'armurier? C'est un véritable artiste, n'est-ce pas? Vous le trouverez plus au sud. Je vous reconnais, vous étiez à Ostagar. Par le sang d'Andrasté, vous êtes une garde des ombres, l'apprenti de Duncan. Vous avez tué mon ami et le bon roi Kaylan. J'exige réparation. Veuillez m'excuser, madame. Vous devez me trouver ridicule. Vous ressemblez vraiment à... Oh, c'est l'excès de bière. Oui, j'ai trop bu. Excusez-moi. La civilisation, quel bonheur! Les soieries orlésiennes, on n'en trouve pas partout dans les marches du Sud. Encore une visite à mon étal? Jetez un œil, allez-y. Mon cousin et moi avons des contacts sur toutes les routes maritimes. Nous vendons meubles, soieries, bibelots et bien d'autres choses encore. César s'occupe de gérer les stocks, je m'occupe d'autres affaires. Accords commerciaux, réunions. César m'épargne la gestion quotidienne de l'échoppe. Non, en effet, je suis marchand avant tout, la route est ma patrie, mais je suis né à Antiva, par-delà la mer d'Écume. Cela fait maintes années que je n'y suis plus allé, mais la route est une meilleure maîtresse que ne le fut jamais ma ville natale. Oh, sur les quais de Rialto, la vie ne vaut pas cher. Pas plus que la bibine pour marins ou les catins à matelots. On peut vivre plus vieux par ici, et un homme avisé peut y amasser une fortune confortable. Le danger direct et prévisible a quelque chose de rafraîchissant à mes yeux. À Rialto, les rues peuvent à chaque instant virer au rouge sang, et c'est souvent le cas. Je préfère de loin les engences. Au moins on les voit venir de loin. Non, pas encore. Un autre jour peut-être. Bonne chance à vous, garde des ombres. Si vous avez de quoi payer, bienvenue dans notre échoppe. Sinon, passez votre chemin. Tous ces réfugiés nuisent à mon commerce. Oh oui. Artisanat nain. Article de premier choix. Vos désirs sont les ordres. Artisanat nain. Article de premier choix.
Eh bien d'accord. Mon service se termine. Loué soit Andrasté. Des porcs, tous autant qu'ils sont. Le prochain godet Je suis un pirate rouge. Faites gaffe à pas nous mater ou on vous arrache les yeux pour vous pisser dans le crâne. Une autre tournée pour mes gars. Que puis-je pour vous, étrangère? Qu'est-ce que c'était cette... que vous avez cuisiné hier soir? Oh, ça? Un ragoût traditionnel féreldien à l'agneau et au pois. Ça vous a plu? Oh, c'était... de l'agneau. Ça avait une texture... pas franchement... Eh bien d'accord. Oui, le ragoût à l'agneau et au pois, Lotharing. Bonjour. Alors le dernier agneau que vous avez mangé devait être à l'orlésienne. Les plats prétentieux comme ça, très peu pour moi. Ici, en Ferelden, on sait cuisiner comme il faut. On rassemble nos ingrédients, on les met dans le plus grand chaudron qu'on a sous la main, et on les fait cuire le plus longtemps possible, jusqu'à ce que tout soit bien grisâtre ou marronasse. Dès que tout le goût a l'air d'être parti, que le ragoût est aussi peu ragoûtant que possible, c'est prêt. Vous me faites marcher. Essayez encore 2 ou 3 auberges fereldiennes et on en reparlera.